Salut, ici César Kouadio, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo formation où nous allons voir ensemble comment faire pour créer une stratégie pour pouvoir faire tes publications sur les réseaux sociaux ou bien même sur ton site internet ou ton blog. En fait, c'est une vidéo que j'ai voulu toujours faire. Pourquoi? Parce que moi-même, je me trouve présentement dans la même situation. Mais par contre, j'ai pu découvrir en fait une stratégie unique que je veux vraiment te partager si tu es quelqu'un qui n'a pas peut-être beaucoup de temps ou bien qui n'a pas vraiment la possibilité de faire beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux pour attirer en fait tes clients de rêve ou bien même faire grandir ton audience. Donc, cette vidéo formation est faite pour toi. En fait, ce que je vais faire, je vais la diviser en deux parties. Dans cette première partie, je vais te montrer en fait une stratégie qui va te permettre non seulement de penser autrement la manière de faire tes publications et quel est l'objectif des publications que tu fais. Ok, ça, on va le voir dans cette première vidéo formation. Dans la deuxième vidéo formation, je vais te montrer en fait comment faire des publications en tant que telles de façon concrète sur les réseaux sociaux sans avoir à créer chaque fois et tous les jours des contenus vidéo ou bien des contenus écrits ou bien le fait de te mettre chaque fois devant une caméra ou bien d'enregistrer ta voix ou bien de réfléchir à quelles sont les idées ou bien les thèmes sur lesquels tu vas insister au moment de faire ta publication sur les réseaux sociaux. Donc j'espère que tu es prêt à prendre des notes. Je vais dessiner des choses ici comme j'aime bien le faire sur mon tableau derrière moi et comme ça va te permettre aussi de visualiser tout ça parce que si tu es vraiment dans une situation où tu veux créer des contenus sur les réseaux sociaux, avoir de la récurrence, c'est-à-dire être vraiment constant dans ta publication, mais tu sais pas trop comment faire, cette formation est faite pour toi sur cette première vidéo et après on va voir la seconde. Donc on y va, c'est parti. Donc voilà, dans cette première vidéo, on va voir ensemble comment faire pour définir ta stratégie d'abord pour pouvoir attirer ton audience, mais beaucoup plus aller sur une relation de long terme avec cette audience-là. Mais avant, si tu es quelqu'un qui veut peut-être te lancer dans un business en ligne ou bien tu as déjà un business en ligne existant, mais tu ne sais pas comment faire pour faire exploser tes ventes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un guide qui est très pratique, qui va te permettre de créer, lancer ton business en ligne en 7 étapes. Et ce guide, il est disponible en fait dans la barre de description de cette vidéo-là où tu vas pouvoir aller télécharger gratuitement en échange de ton adresse email. C'est vraiment un guide pratique qui va te permettre de créer et lancer avec succès ton business en ligne. Donc, pour ce qui est de notre formation d'aujourd'hui, c'est en fait comment faire pour créer ta stratégie. Je vais l'écrire ici. Stratégie de publication. Donc, la stratégie de publication, moi, pour ma part, je pense que c'est vraiment la clé de la réussite dans tout business. Que ce soit un business en ligne, que ce soit un business en dur, tu as toujours besoin de pouvoir créer du contenu, soit gratuit, soit payant pour ton audience. Donc, en fait, moi, j'ai découvert cette stratégie-là dans un challenge que j'ai suivi depuis peut-être 2 ou 3 ans, mais que j'avais vraiment négligé. Je sais pas pourquoi. C'est un challenge pour les entrepreneurs organisé par Brandon Burchard, qui est un coach internationalement reconnu pour ce qui est du développement personnel ou bien même pour ceux qui veulent atteindre des performances élevées dans leur business. Donc, dans ce challenge, en fait, au 4e ou 5e jour, je me souviens pas, mais il avait expliqué comment lui créait le contenu sur les réseaux sociaux, mais aussi sur son blog ou sa plateforme, ok? Mais c'est que dans cette stratégie, il expliquait que le plus important, c'est de pouvoir te mettre en esprit 2 choses, ok? Je vais te mettre ça ici, je sais pas si je vais mettre ça en bleu. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est de pouvoir définir si tu dois faire un contenu pour attirer des clients de façon organique ou bien tu dois pouvoir payer pour cela. OK? Pourquoi? Parce que lorsque tu crées un contenu organique, c'est-à-dire que tu fais des vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, tu fais des lives, ou bien tu fais peut-être des citations, ou bien juste que tu écris des articles sur ton blog si tu n'aimes pas montrer ta face, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mais tout ça,
tu peux le faire pour attirer de façon organique ta clientèle, ok, ou bien ton audience cible. La deuxième chose, c'est que tu peux payer de la publicité sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram pour pouvoir attirer tes clients de rêve à consommer tes contenus, soit de façon gratuite ou bien de façon payante. Mais le but, en fait, ultime de ces deux choses, c'est de pouvoir résolument amener tes clients à faire quelque chose de unique, c'est-à-dire collecter leur adresse email. Si tu vois sur les réseaux sociaux, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ok, viens suivre cette formation gratuite. En échange, tu me donnes ton adresse email. » Tu te souviens, tantôt, je t'ai dit que j'ai écrit un livre pratique gratuit que tu peux télécharger en échange de ton adresse email. C'est comme ça que ça marche. En fait, l'adresse email, ça te permet de commencer à bâtir une relation avec ton client. Parce qu'il faut comprendre que en tout business, même que ce soit un business en ligne ou bien en ligne, le plus important, c'est de pouvoir chercher à rentrer en contact avec ta clientèle cible et nourrir une relation d'affaires avec cette clientèle-là. Et comment tu le fais? C'est soit par la collecte de l'adresse email ou le numéro de téléphone. Mais on parle beaucoup plus de collecte d'adresse email parce qu'on change très rarement notre adresse email, alors que les numéros de téléphone peuvent changer si peut-être tu déménages ou bien tu voyages, tu vas dans un autre pays ou bien tout simplement tu décides d'annuler ton contrat avec ton opérateur téléphonique que tu as l'habitude d'utiliser. Donc, c'est ça le plus important. Donc, tu vois que lorsque tu es en train de créer des contenus sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, et que tu attires de façon organique ta clientèle, parce que tes clients, ils sont peut-être ici, et toi, tu l'attires comme ça, soit organiquement, mais ça te prend beaucoup de visibilité si tu veux attirer de façon organique ton audience, d'accord? Sinon, tu passes par des publicités payantes qui vont te permettre d'attirer ton audience et les amener petit à petit vers ta page. Ici, en fait, l'adresse email, ça se trouve nécessairement sur ta page ou ton site internet, mais en général, on les appelle la page de destination. Ok? En anglais, on va te dire landing page, mais en français, c'est la page de destination. Donc, sur ta page de destination, c'est là que tu vas donner le contenu ici, et le contenu, ça peut être peut-être une vidéo formation, un peu comme ce que je fais présentement. Moi, je te donne la vidéo formation, mais derrière, je vais te demander de me donner ton adresse email pour que je puisse t'envoyer en fait sur la page où tu vas pouvoir suivre la formation éventuellement. Si c'est peut-être un produit physique que tu vends, ça va te permettre aussi, lorsque tu auras attiré de façon organique ou payante ton audience ou ta clientèle cible, ça va te permettre peut-être d'aller sur ta page Facebook ou bien ta page Instagram où tu vas avoir un lien où le client il va pouvoir peut-être en échange de son adresse email obtenir le produit gratuit que tu lui proposes. D'accord? C'est toujours le même, c'est le même système, c'est la même stratégie. Donc là, c'est ta page, ok? Mais encore une fois, je reviens là-dessus. Le plus important, c'est de pouvoir collecter son adresse email. Ok? Mais en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que même si c'est de façon organique ou payante, tu dois pouvoir faire en sorte de définir ta stratégie de publication. Donc, j'en viens maintenant au fait que pour ce qui est, je vais le mettre en vert, pour ce qui est de ta stratégie organique, il va te falloir utiliser les réseaux sociaux. Ça peut être Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn ou bien TikTok. Ok, ou bien tout autre, ça peut être des forums. Donc, c'est là que tu vas pouvoir attirer cette audience-là de façon organique. Mais ça te prend en fait d'avoir une bonne stratégie qu'on va voir en fait, dans la deuxième vidéo formation. On va voir en fait comment faire pour créer de façon concrète le contenu des publications que tu vas faire. Ok? Mais ici, il faut comprendre que si tu veux attirer tes clients de façon organique, il faut penser vraiment aux réseaux sociaux. Il faut être présent. Chaque jour, il faut faire de la publicité, il faut faire de la publication, il faut faire des contenus, il faut être présent. En fait, Brandon Béchard, il disait qu'il faut faire 4 publications par jour.
Tu t'imagines moi je peux pas faire 4 publications par jour, mais il dit 4 publications par jour. Mais en fait, j'ai découvert en fait la stratégie, comment faire les 4 publications sans avoir à se casser la tête. Et ça, on va voir ça dans la deuxième partie de cette formation. Mais 4 publications par jour, pourquoi? Parce que les algorithmes de Facebook, de YouTube, d'Instagram, ils privilégient la constance. En fait, c'est-à-dire que chaque 2 heures ou 3 heures, ils mettent en avant tout ce qui est comme nouveauté créé ou publié sur les plateformes. Donc, si tu as publié quelque chose il y a 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures ou bien même un jour, il faut te dire que c'est fini. Ils vont pas te faire la publicité gratuite de façon organique, mais tu vas devoir payer pour cela. D'accord? Mais si tu veux aller, si tu dis, OK, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je veux vraiment créer du contenu, je veux attirer mon audience sur les réseaux sociaux, il faut pas parler de n'importe quoi. Ça, on va le voir dans la deuxième partie, mais il faut vraiment te mettre en esprit que de façon organique, sur les réseaux sociaux, tu peux attirer ton audience cible. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu peux aussi, il a dit que tu peux utiliser le référencement sur Google, c'est-à-dire le SEO, qui permet, lorsque tu vas sur Internet, sur Google, que tu tapes quelque chose, comment faire du jardinage, automatiquement, les premières pages ou les premiers liens, ça sera peut-être toi, ton site Internet ou ton blog ou bien ta vidéo YouTube. Parce que n'oublie pas, YouTube appartient à Google. Et au niveau du SEO, c'est très important de mettre les mots-clés importants. Ça peut être, comme je dis, comment faire du jardinage, ça veut dire jardinage ou bien jardinier ou bien outils de jardinage, ce genre de trucs-là. Et comme ça, de façon organique, Google va pouvoir te faire un référencement dans ses moteurs de recherche. Ça peut être aussi le fait de pouvoir signer peut-être un partenariat ou bien tes super fans, ceux qui sont peut-être abonnés à ta chaîne YouTube, à ta page Facebook ou Instagram, qui vont faire le relais pour toi, qui vont faire la publicité pour toi, parler autour d'eux pour pouvoir en fait partager tes vidéos, partager tes contenus et de façon organique, tu vas avoir du trafic sur ton site internet ou sur ta page de Facebook, Instagram ou YouTube. D'accord? Ça, c'est pour ce qui est de la partie organique. Maintenant, je te dis, OK, moi, je n'ai pas de temps, mais j'ai un peu d'argent. Je vais pouvoir investir pour faire des publicités. Ça, on le voit beaucoup. Hein. Où on te dit, boost ton post, il faut faire peut-être une publication et puis après Facebook, Instagram ou bien YouTube vont pouvoir le booster si tu payes un peu d'argent. D'accord? Et là, ça te prend pas peut-être beaucoup de travail comme ici où tu dois être fréquent. Mais ici, ça te prend de l'argent. OK? Je mets CFA ou bien dollar, dépendamment de où est-ce, de quel pays tu suis la formation, mais ça te prend en fait de l'argent pour pouvoir mettre ton contenu à la face de ton audience cible. D'accord? Donc, comment tu le fais? C'est que littéralement, tu payes des publicités. OK? C'est-à-dire que tu peux avoir un budget journalier ou bien hebdomadaire où tu vas dire, OK, Facebook, voilà mon contenu avec à l'intérieur une invitation à l'action pour que les gens passent sur ma page de vente ou bien ma page de destination, mais je te paye peut-être 5 euros, 5 dollars ou bien 5 000 francs CFA par jour pour que tu puisses montrer ma vidéo à ces personnes-là, à mon audience cible. Okay? Donc, tu te casses plus la tête avec les publications sur les réseaux sociaux et tout, mais tu payes. Et aujourd'hui, en 2022, je dirais 2022, il faut quand même penser, si tu es un entrepreneur, même si tu es solopreneur ou bien infopreneur ou bien tu vends un produit physique, pense à un budget de publicité payante. C'est très, très important. Un budget de publicité payante parce que ça va te permettre d'aller très, très vite. OK? À côté de cela, à côté de la publicité, donc je mets ici publicité. Tu as aussi, Brandon Béchat, il a parlé d'affiliation. Tu sais, les affiliations, c'est lorsque tu recrutes quelqu'un pour pouvoir faire la promotion de ton produit ou de ton service et tu lui donnes une commission. On voit beaucoup, il y a des produits, surtout dans les MLM, on parle d'affiliation où je fais la promotion de ton produit sur ma plateforme, sur mon compte Facebook, YouTube ou bien Instagram. Et lorsqu'il y a un client qui me paye, qui achète ce produit-là, moi j'ai une commission et je te donne toi, l'autre partie qui te revient. En fait, il y a toujours un lien. En général, il parle de lien d'affiliation, qui est un lien spécifique qui met sur les plateformes, bien sur les comptes Facebook, YouTube et Instagram. Et lorsque tu cliques dessus, que tu achètes quelque chose, celui qui a le propriétaire du produit, en fait, ou du service, il a une notification où il sait que le client était référé par toi et toi, tu as une commission que tu touches par rapport à cette affiliation que tu as faite avec le propriétaire ou l'entrepreneur
qui vend son produit ou son service. La troisième chose, donc ici c'est 1, 2. La troisième chose, en fait, c'est de pouvoir recruter un peu comme Brandon Béchard, il a parlé d'ambassadeurs. Et les ambassadeurs, c'est quoi? C'est en fait, c'est un peu comme les super fans, mais ici, ce sont des personnes que tu recrutes. Ça peut être des influenceurs, des gens qui ont une bonne audience, qui ont de la bonne visibilité, qui ont déjà bâti leur audience, qui se trouvent peut-être intéressés par le produit ou le service que toi, tu offres. Donc, en ce moment-là, ils vont pouvoir te faire de la publicité à leur audience parce qu'ils ont déjà ce trafic, ils ont déjà cette audience-là qu'elle a. Et toi, tu auras juste à rémunérer ces ambassadeurs-là lorsqu'ils seront en train de vendre ton produit ou ton service. Donc, c'est comme un partenariat que tu peux prendre, tu peux signer avec ces personnes-là sur 2, 3 ans, 4 ans, ou bien même sur une période. Lorsque peut-être tu es en phase de lancement, tu peux aller voir, par exemple, dans notre communauté africaine, voir les grands influenceurs, ceux qui ont de la visibilité sur Facebook, YouTube et Instagram, pour leur dire, OK, voilà mon produit, je suis en train de lancer, mais j'ai besoin que tu boostes, en fait, à ton audience parce que ton audience peut être intéressée par mon produit ou mon service. En échange, je vais te donner tel. On le voit, il y a beaucoup de partenariats, beaucoup de choses qui se font sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça s'appelle des ambassadeurs. Ambassadeurs. Et voilà, ce sont là les deux stratégies que tu peux utiliser. Et tout ça, l'objectif, c'est de pouvoir amener, soit de façon organique ou payante, ton client de rêve à consommer ton produit ou ton service en échange de leur adresse email. Donc, le produit que tu vas donner ici, ça peut être un produit gratuit ou un produit payant. Ça peut être un e-book, ça peut être une formation en ligne, ça peut être une séance de coaching, ça peut être un produit physique. Mais peu importe, tu peux le faire en échange en fait de leur adresse email si tu es en train de juste collecter les adresses email. Autre chose, si tu es en train de vendre un produit, c'est que tu mets ici un bouton acheter. Et c'est comme ça que la personne va cliquer là-dessus pour pouvoir acheter et commander ton produit ou ton service. Voilà. Donc, en fait, il y a d'autres stratégies pour pouvoir vraiment attirer cette audience-là de façon graduelle. Mais en fait, je vais me limiter dans cette formation-là à ça. Et tu me diras peut-être dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie? Moi, c'est ce que je vais appliquer en fait. Parce que j'ai pas le temps. J'ai beaucoup d'enfants. Après, j'ai moi-même d'autres activités. Donc, j'ai pas vraiment le temps de pouvoir faire beaucoup de publicité gratuite où je vais aller filmer les vidéos un peu comme ce que je le faisais avant avec richafrique.com. Mais là, je vais essayer de combiner les deux, faire une stratégie de vidéos gratuites que je vais pouvoir promouvoir par la suite par des publicités payantes. Mais dans la deuxième vidéo, je vais te montrer de façon concrète comment je divise ces contenus-là pour que je puisse vraiment attirer de façon précise cette audience-là et pouvoir les capturer, soit l'adresse email ou vendre le produit ou les services que je souhaite leur vendre. Donc voilà, on aura terminé sur cette partie de la formation. On va aller maintenant sur la deuxième partie où je vais t'expliquer dans les détails le contenu en fait des publications que tu dois faire. Tu peux me laisser directement ici dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu peux faire? Et voilà, on va pouvoir en parler en dehors de cette vidéo là et ça me ferait vraiment un plaisir. Donc d'ici là, porte-toi bien. Si tu es peut-être sur YouTube, que tu n'es pas abonné, fais-le maintenant. Et encore une fois, tu as le livret gratuit, le guide pour lancer ton business en ligne en 7 étapes qui est disponible pour toi dans la barre de description de cette vidéo. Tu peux juste voilà, aller le télécharger gratuitement en échange de ton adresse email et c'est comme ça que je vais pouvoir bâtir une relation d'affaires et pourquoi pas de business avec toi dans le futur. Si tu es sur Facebook, YouTube, pareil, va dans le commentaire ou bien dans la description de la vidéo pour pouvoir accéder à ce guide gratuit là. Porte-toi bien et je te dis à tout de suite ou très prochainement dans la prochaine vidéo. Bye bye.